Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé, votre rendez-vous hebdomadaire sur les médias sur cette chaîne, au sommaire de cette nouvelle émission. Affaire C8, la presse télé boycotte la chaîne C8 pendant une semaine, toutes les explications. On continue avec la Coupe du Monde, découvrez quand sera diffusé le tirage au sort sur quelle chaîne et avec quel dispositif spécial. On continuera avec les Princes de l'amour, découvrez quand sera diffusée la nouvelle saison des Princes de l'amour et l'intégralité du casting. Et on terminera avec le Mad Max spécial Noël. Après la déprogrammation de l'émission, la bande revient bientôt pour une spéciale Noël. Sans oublier vos rendez-vous, l'image de la semaine avec Thierry Ardisson qui revient sur la polémique avec Squeezie et votre nouveau rendez-vous spécial Miss France. Vous découvrirez 5 Miss France, les 5 premières. Alors, ce JT de la télé numéro 31, il commence maintenant. On continue avec l'affaire C8. La presse télé boycotte la chaîne C8 pendant une semaine, toutes les explications. Alors que C8 a annoncé une déprogrammation de la soirée de l'info pour la diffusion du match PSG 3 la semaine prochaine, les autres chaînes sont montées au créneau. En effet, chaque mardi après-midi, les chaînes ont dans l'obligation de diffuser à la presse leur grille de programme 3 semaines à l'avance, d'après l'accord daté de 2003 passé entre toutes les chaînes. Les déprogrammations sont toutefois possibles uniquement en cas de chute d'audience ou d'événements d'actualité majeurs. Celles-ci ont 14 jours pour indiquer ce changement de grille, c'est la convention du CSA qui le dit, afin de laisser le temps aux magazines télé de boucler l'impression des grilles, des chaînes et d'éviter une guerre de programmation jusqu'au dernier moment entre les chaînes. Or, le mardi 14 novembre, C8 annonce un changement de leur grille de programme de la semaine précédente pour diffuser en lieu et place de la soirée de l'info sur le shopping de Noël, le match PSG 3 en prime et également le match de rugby Toulon-Lyon le samedi 2 décembre dans le cadre d'une opération promotionnelle appelée C8 Fête Noël avant l'heure. Ces deux changements n'ont pas plu aux autres groupes qui se sont plaints auprès du syndicat des éditeurs de la presse magazine, SEPM, alors que les déprogrammations discutables ont déjà eu lieu par le passé chez de nombreuses chaînes. La programmation d'un match du PSG sur C8 en prime time suscite cette fois une colère générale car elle bouleverse les rapports de force initialement prévus. La chaîne affirme avoir demandé à la LFP de pouvoir diffuser le match PSG 3 avant le 6 novembre, date de communication des grilles de la semaine 48. C8 assure ne pas avoir pu annoncer en temps et en heure la programmation de la rencontre de football car la Ligue de football n'a donné son feu vert qu'après le 6 novembre. Pour les autres chaînes, le calendrier des matchs de Ligue 1 a été annoncé au mois de juin par la Ligue de football. Elle estime que C8 avait pu s'organiser autrement pour ne prendre personne au dépourvu et changer sa programmation au dernier moment. Certains pensent même que le match est là pour booster l'audience de C8 pour le mois de novembre, pour dépasser TMC. Le groupe Canal+ dément absolument cela. Le mardi 26 novembre, la chaîne a décidé dans un premier temps de ne pas diffuser leur grille de programme dans la semaine du 9 au 15 décembre. Dans la journée, ils publient tout de même leur grille du samedi et donneront leur grille jour par jour au compte-gouttes. La presse télé craint de cette décision fasse du mal à leur corps de métier. Elles ont d'abord donc dit aux autres chaînes qu'ils ne publieront pas les grilles de C8 sur cette fameuse semaine, pour que les autres puissent les diffuser normalement. Finalement, les magazines télé s'engagent à diffuser les grilles de tout le monde, mais ne diffusera aucun contenu rédactionnel sur C8 pendant une semaine, dans la semaine du 9 au 15 décembre. C'est une décision inédite qui a été prise après le refus des autres chaînes de diffuser leurs grilles en temps et en heure. Que pensez-vous de cette affaire? Allez-vous regarder le match de football sur C8? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec la Coupe du Monde, découvrez quand sera diffusé le tirage au sort, sur quelle chaîne et avec quel dispositif spécial. Après le carton de l'Euro de football sur TF1, la première chaîne d'Europe a également fait l'acquisition de la Coupe du Monde. Après les barrages, la France beaucoup d'autres pays se sont qualifiés pour cette Coupe du Monde 2018 en Russie.
Ce vendredi 1er décembre, TMC retransmettra le tirage au sort des équipes. L'émission sera commentée par 2 commentateurs des matchs de TF1, Grégoire Margoton et Vicente Lilarazu. Le tirage au sort sera suivi d'un téléfoot spécial Coupe du Monde, animé par Christian Jean-Pierre bien évidemment, et toute sa bande de chroniqueurs habituels. Le tirage au sort de la Coupe du Monde à suivre le vendredi 1er décembre à partir de 15h45 avec Grégoire Margoton et Vicente Lilarazu, suivi d'un téléfoot spécial vers 17h sur TMC. Que pensez-vous de cette diffusion du tirage au sort? Allez-vous regarder l'émission? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Comme toutes les semaines, il est l'heure de votre rendez-vous, et cette semaine c'est votre rendez-vous de l'image de la semaine qui vous attend, alors c'est parti jingle. Allô? Non mais allô quoi. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ici, je n'ai qui attend. C'est bon? Et cette semaine, l'image de la semaine, c'est Thierry Ardisson qui a réagi à la polémique de Squeezie dans Les Terriens du dimanche. Alors que la semaine dernière, l'homme en noir recevait le youtubeur Squeezie, la séquence a fait polémique sur internet et notamment sur la plateforme américaine. En effet, Squeezie, ou Lucas Auchard de son vrai nom, s'est rendu dans Les Terriens du dimanche la semaine dernière pour présenter son nouveau livre Tourne la page. Thierry Ardisson a alors réalisé des blagues sur la nouvelle génération qui préfère le web à la télévision. YouTube et la communauté du jeune homme a réagi toute la semaine sur les réseaux sociaux. Lancé sur le sujet par Jérém Star, l'animateur a réagi sur ce que disait sur lui cette semaine en adressant même un doigt d'honneur à Twitter. Regardez. Bon, comment ça va alors? Tout va bien, et vous? Bah ça va, je me fais un peu emmerder sur Twitter, mais comme j'ai pas Twitter en même temps... Apparemment, oui. Nous, on l'a Twitter, t'es une grosse merde, visiblement. Oh. Il y a une polémique, Thierry, oui, On est avec pas d'accord. Squeezie. Toute la journée, je reçois des messages. Non mais Jérém Star, tu es dans l'émission de Thierry, comment peux-tu ne pas réagir? Apparemment, tu as été odieux. Non, apparemment, personne n'a compris le deuxième degré. J'ai expliqué à ce gars-là qu'on était vieux, que maintenant l'avenir c'était eux. Je m'étonnais qu'on puisse gagner sa vie en commentant des jeux vidéo sur YouTube. Ça n'a rien d'étonnant. Moi, je suis pas si âgée que ça. Et au départ, quand j'ai découvert le phénomène Squeezie, ça m'a choqué. Antoine Decaune aussi, ça l'avait choqué, ouais. mais lui, il s'était excusé. Moi, je me suis pas excusé. Que pensez-vous de cette réponse? Avez-vous compris la polémique? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Allô? Non mais allô quoi. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ici, je n'ai qui attend. C'est bon? Et on commence donc avec Les Princes de l'amour saison 5. Découvrez quand sera diffusée la nouvelle saison des Princes de l'amour et l'intégralité du casting. Alors que W9 diffuse tous les jours les Marseillais vs le reste du monde saison 2, l'émission arrive en fin de saison. W9 mise après cette deuxième saison de l'émission sur une autre marque forte de télé-réalité, Les Princes de l'amour saison 5. Vous découvrirez cette saison en plus des princes, des princesses, afin de renouveler le programme et d'améliorer l'image de l'émission qui est jugée dégradante pour la femme. Au casting de cette 5e saison, Mélanie, Dedi Gama, qui vient de Moundir et les apprentis aventuriers saison 2, Hilary des Marseillais vs le reste du monde saison 2, Aurélie d'Autremont, pour les princes Marvin de Secret Story 10, Virgile des Marseillais vs le reste du monde saison 2 et Benjamin, les princes de l'amour saison 1 et 2. L'émission de romance de W9 est de retour à partir du 4 décembre à partir de 19h sur W9. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et on termine avec le Mad Mag. Après la déprogrammation de l'émission, la bande revient bientôt pour une émission spéciale Noël. Alors que l'émission est déprogrammée quelques temps jusqu'au lancement de la nouvelle saison de Friends Trip, l'émission revient déjà très bientôt.
En effet, le Mad Mag animé par IM n'est pas diffusé depuis ce lundi à cause de la fin des vacances des anges. Vous retrouvez à la place des rediffusions de Hollywood Girls saison 1 qui ne réalise pas un grand succès, 148 000 téléspectateurs et 1,2% de part d'audience mardi dernier. Le programme sera tout de même de retour bientôt pour une spéciale Noël avec toute la bande. Pour le moment, aucun jour ni aucune horaire n'a été communiqué, peut-être une version Prime, vu qu'il s'agit d'une spéciale. À suivre, on vous tiendra informé dans un prochain article, mais en tout cas, le Mad Mag sera de retour pour une émission spéciale Noël, avant le grand retour avec le lancement de Friends Trip. Que pensez-vous de cette émission? Regardez-vous l'émission en temps normal? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et pour terminer, il est l'heure de votre nouveau rendez-vous spécial Miss France. Chaque semaine, vous découvrirez 5 nouvelles Miss France avant la grande cérémonie avec Jean-Pierre Foucault. Alors, c'est parti, jingle! Et on commence avec Miss Alsace, elle s'appelle Joséphine Mesberg, elle a 21 ans, elle mesure 1m70 et elle est étudiante en management. On continue avec Miss Aquitaine, elle s'appelle Cassandra Julia, elle a 18 ans, elle mesure 1m72 et elle est étudiante en première année de BTS cosmétique option management. On continue avec Miss Auvergne, elle s'appelle Marianne Albach, elle a 19 ans, elle mesure 1m82 et elle est étudiante en deuxième année de droit. On continue avec Miss Bourgogne, elle s'appelle Mélanie Suarez, elle a 22 ans, elle mesure 1m73 et elle est infirmière diplômée d'État en soins d'intensifs cardiologiques. Et on termine la semaine avec Miss Bretagne, elle s'appelle Caroline Lémé, elle a 24 ans, elle mesure 1m66, 16 et elle est spa praticienne. Voilà donc pour les premières Miss France. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles Miss France. Alors c'est parti, jingle! Voilà, c'est la fin de ce nouveau JT de la télé. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau JT de la télé, déjà en mode Noël, en mode fête de fin d'année. On parlera bien évidemment des programmes de Noël qui commencent déjà à débarquer sur nos écrans. Alors rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, rendez-vous dimanche pour le débrief secret et d'autres petites vidéos dans la semaine. Alors à la semaine prochaine. Ciao!